C'est beau et c'est chic. Les amateurs de belles carrosseries avaient rendez-vous à Fontvieille où ils ont pu admirer des modèles d'avant mais surtout d'après-guerre. Des voitures qui ont émerveillé les petits et qui ont rappelé des souvenirs aux plus grands. Au total, c'est une trentaine de voitures qui ont été exposées. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. On veut vraiment faire aussi, totalement indépendamment de ça, un concours d'élégance qui se poursuive, qui ait lieu chaque année et qui s'enrichit chaque année un peu plus de nouveaux véhicules exceptionnels qui soient beaux et présentés dans le cadre de ce qu'est la principauté de Monaco, c'est-à-dire un lieu magnifique où on peut parler à la fois d'automobiles exceptionnelles et du chic, de l'élégance. C'est l'endroit idéal pour parler des deux en même temps. Ce jour-là, le niveau est sans contexte très très haut. Parmi les voitures d'exception exposées, les emblématiques Rolls-Royce, des modèles mythiques comme ces Ferrari Testarossa, des Bentley, une Ford Mustang, une Fiat, une Renault Dauphine, des modèles étonnants comme cette Pandini, une DS, une Aston Martin de 1935, des Morgan, des Jaguar ou encore une Panhard des années 60 construite pour les 24 heures du Mans, aujourd'hui propriété d'Annie et de Michel, venus d'Opio pour faire partager leur passion. Il y avait 3 voitures engagées aux 24 heures. Une a abandonné et la deuxième a donc terminé à 140 de moyenne pendant 24 heures avec un 700 cm3, ce qui était quand même un exploit à l'époque parce qu'il faut considérer que c'était des artisans qui faisaient ça. C'était pas l'équipe Ferrari qui, avec ses 5 ou 6 voitures, tapait 170 de moyenne, mais ils avaient 300 chevaux au lieu de 60. Celle-là, on en avait que 60. Et à la suite de cette course, donc, ils étaient tellement fiers d'avoir gagné, ils se sont dit, l'équipe, je parle de l'équipe de Charles Deutsch, on va construire quelques voitures, une pré-série d'environ 50 voitures, pour voir si on peut les commercialiser. Mais l'élégance n'est pas une question d'âge, puisque des voitures beaucoup plus récentes sont également de sortie, comme cette Porsche ou encore cette Pagani Zonda. Comme tous les pilotes ou passionnés de voitures de luxe et de collection, Annie et Michel ont ensuite pris le volant de leur Panhard pour une parade dans les rues de la Principauté sur le tracé du Grand Prix de Formule 1. Tout est fait pour se faire voir et être vu. L'idée, c'est d'abord de monter une vente aux enchères d'automobiles de collection qui était la nôtre. Et puis on s'est dit, mais c'est dommage de ne pas utiliser cet événement pour faire venir, vu les contacts que nous avions déjà, des gens qui avaient cette envie, parce que quand vous contactez des gens pour mettre en vente des véhicules, ils vous disent « Ah, mais je connais quelqu'un d'autre qui lui a une très belle voiture. Il ne veut pas la vendre, mais il voudrait bien la montrer, il voudrait bien se promener avec dans Monaco. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Et donc l'idée naturellement est venue par contact, par discussion avec les gens. L'idée naturellement, c'est d'allier un événement qui est somme toute un événement commercial assez classique. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une vente aux enchères à Monaco, il y en a tous les ans, mais avec un événement plus exceptionnel que l'on pourrait répéter et dont on pourrait monter le niveau juste à en faire un événement vraiment exceptionnel au niveau planétaire. Il y a la place pour ça à Monaco. De retour au chapiteau Fontvieille, tous ces passionnés des plus beaux bijoux de l'automobile redoutent une chose, le jury. Un jury qui ne laisse rien passer pour élire la plus belle, il scrute les moindres détails et prend en compte l'histoire de la voiture, la rareté et l'émotion. Après concertation, le vainqueur de ce rendez-vous mythique est la DS Cabriolet.